Alain Bensoussan, je suis actuellement professeur à l'Université du Texas à Dallas et également professeur à City University à Hong Kong. Donc j'ai deux chaires sur le risk management dans ces deux universités. Je suis à Dallas depuis 2004 et à Hong Kong depuis 2009. Dans ma vie précédente, j'étais en France où j'ai mené toute ma carrière. D'abord, j'étais professeur à l'Université Paris-Dauphine. Je suis toujours professeur émérite à l'Université Paris-Dauphine. Et également, j'ai eu des responsabilités de gestion de la recherche. D'une part, j'étais président de l'INRIA, l'Institut national de recherche en informatique et automatique, de 84 à 96. Et ensuite, j'étais président du CNES, le Centre national d'études spatiales, de 1996 à 2003. J'ai également présidé le Conseil de l'Agence spatiale européenne de 1999 à 2002. Donc voilà l'ensemble de mes responsabilités. Mon domaine, c'est le risk management, disons le traitement de l'incertain d'une manière générale et la décision dans les cas d'incertitude. Daniel Nahon, que j'ai connu lorsqu'il était au ministère, avec lequel j'ai beaucoup sympathisé. Moi, j'étais président du CNES, donc j'étais en relation avec lui. Et ces tables rondes de l'Arbois portant sur le risque m'intéressent beaucoup parce que c'est mon domaine. Et ça m'intéresse particulièrement par le côté pluridisciplinaire, puisque ces tables rondes ont l'originalité de ne pas se spécialiser dans un aspect technique du risque, mais tout en les incorporant, bien sûr, les aspects techniques, mais également les aspects économiques et humains. Donc c'est tout à fait ce qui, je trouve, très important. Et ces tables rondes, qui d'ailleurs chaque année sont de plus en plus remarquables, j'ai grand plaisir à y participer. La question de la situation actuelle, qui est très difficile et qui effectivement entraîne des possibilités de conflit, en tous les cas de grandes difficultés, c'est une des préoccupations majeures du moment. Les politiques, il ne faut pas jeter la pierre ou en faire des boucs émissaires. La situation est très très complexe. Dans ce genre de circonstances, peu de gens peuvent vraiment apporter une solution toute faite ou assurée. Donc il faut en même temps effectivement gérer le court terme, les difficultés, mais en même temps essayer d'avoir une vision pour l'avenir, et notamment les générations, nos enfants, voire après. Et donc c'est très difficile. La complexité est un élément clé qu'il faut prendre en compte. C'est beaucoup plus complexe, les situations sont beaucoup plus complexes actuellement qu'elles l'étaient dans le passé. Par exemple, au moment où je faisais mes études moi-même, et je vois maintenant les jeunes, c'est sûr que c'était bien mieux. Je suis un peu malheureux d'avoir pris de nombreuses années, mais d'un autre côté, je crois que j'étais dans une situation plus favorable dans ma jeunesse que maintenant. Donc tout ça, c'est difficile, mais en même temps, il faut réagir et il y a des possibilités, bien entendu, d'évoluer de manière favorable. Voilà, notamment l'Europe, par exemple, qui a d'énormes atouts. C'est d'abord un très grand marché, une population importante de gens de très haut niveau, un système d'éducation très élevé, un potentiel considérable. Et on voit que l'euro n'est pas vraiment en crise, les marchés n'ont pas rejeté l'euro, loin s'en faut, au contraire. Et donc ça montre une certaine confiance dans le potentiel européen qui est considérable. C'est quand même un très grand marché, une population très éduquée, importante. Et dans un certain sens, on a tous les éléments pour être un leader mondial. Alors nos difficultés, elles sont réelles, elles sont essentiellement, je dirais, de nature un peu humaine, c'est-à-dire que l'on voit aujourd'hui une absence de solidarité européenne et une certaine tendance, notamment utilisée par des démagogues, vers le repli sur l'aspect national ou l'aspect local. Ça, c'est très mauvais.
Et bien sûr, c'est évident lorsqu'on compare avec les États-Unis, qui sont aussi une association d'États, certes depuis bien longtemps. Il est évident que si vous interrogez un Américain, je l'ai fait puisque je travaille aussi aux États-Unis, en lui demandant est-ce que vous êtes d'abord américain ou est-ce que vous êtes d'abord californien, un Américain vous répondra immédiatement, bien entendu, je suis d'abord américain. Et donc il faudrait qu'en Europe, nous ayons conscience d'être d'abord européens avant d'être français, italien ou allemand. Alors, j'espère qu'on y arrivera. En tous les cas, c'est notre intérêt et c'est notre grande difficulté. Parce qu'à l'extérieur, aux États-Unis ou en Chine, on ne comprend pas pourquoi l'Europe, au fond, ne se comporte pas, puisqu'elle veut être l'Union européenne, elle ne se comporte pas dans ce que devrait être l'Union européenne, c'est-à-dire une grande association, une grande fédération, pourquoi pas, ou confédération, qui montre une solidarité totale entre ses membres. Donc j'espère qu'on y arrivera, il faut qu'on y arrive et nous en payons le prix aujourd'hui. La division, évidemment, n'est pas permise, elle coûte très cher. Il ne faudrait surtout pas que ce mouvement démagogique s'amplifie et prenne le pas sur notre intérêt global et commun et notre histoire et notre identité européenne. Alors, je voudrais commenter, dire quelque chose sur les tables rondes de l'Arbois. D'abord, dire toute ma reconnaissance aux organisateurs, notamment à Daniel Nahon, qui en est le grand inspirateur, pour la grande richesse de ces tables rondes, les sujets extrêmement intéressants, passionnants, chaque année renouvelés, même si le thème général est le même. Donc j'appelle ça un petit Davos, et je crois que c'est mérité. Peut-être le mot petit disparaîtra à l'avenir. Moi, je tiens absolument à venir. Si vous voulez, j'ai débarqué hier matin de Dallas. Je repars dimanche. Mais j'ai fait le maximum pour ne pas rater ces tables rondes auxquelles je suis très très attaché.